En juillet 2015, le monde a été témoin d'un exploit qui semblait défier la logique, le talent et même la langue elle-même. Nigel Richards, un homme réservé et intensément concentré, originaire de Nouvelle-Zélande, est devenu une sensation improbable en remportant le championnat de Scrabble en langue française. Ce qui rendait sa victoire vraiment extraordinaire, ce n'était pas seulement son triomphe sur les meilleurs maîtres francophones, mais le fait étonnant que Richards ne parlait pas réellement français. Il ne pouvait pas tenir une conversation dans cette langue, ni comprendre les subtilités de sa grammaire ou le sens des mots qu'il plaçait méticuleusement sur le plateau. Au lieu de cela, il abordait le Scrabble en français d'une manière que peu, voire personne, n'avait envisagé en transformant le jeu en un test de mémorisation, de reconnaissance de motifs et de détermination sans faille. Richards n'était pas un novice du Scrabble compétitif. Avant sa conquête du français, il avait déjà acquis une renommée mondiale en tant que l'un des meilleurs joueurs de Scrabble en anglais, remportant plusieurs titres mondiaux et éblouissant ses adversaires par sa capacité à découvrir des mots obscurs et à réaliser des coups complexes et très rémunérateurs. Mais même ceux qui connaissaient les subtilités du jeu furent stupéfaits par son nouveau défi, maîtriser une langue qu'il ne parlait pas, uniquement pour exceller à son championnat national. Le dictionnaire officiel du Scrabble, en français, est un obstacle redoutable en soi, contenant plus de 386 000 mots approuvés. Pour se préparer à la compétition, Richards aurait passé 9 semaines éprouvantes à mémoriser méthodiquement ces milliers de mots, chacun avec ses orthographes idiosyncratiques et ses combinaisons de lettres inhabituelles. Il a développé des méthodes d'études personnalisées, s'appuyant sur sa mémoire prodigieuse et son esprit d'une concentration impossible. Alors que la plupart des joueurs s'appuieraient sur la familiarité avec les racines des mots, les affixes et les indices contextuels sémantiques, Richards a réduit le jeu à son essence la plus brute. Les séquences de lettres, les valeurs en points et la stratégie du plateau. Dans son approche, le sens de chaque mot devenait secondaire. Le contexte était remplacé par le calcul et l'intuition affinée par des années de jeu compétitif. Pendant le championnat, Richards a affronté des adversaires redoutables, des locuteurs natifs français, des stratèges chevronnés, des personnes intimement familières avec les nuances de leur langue. Pourtant, il gardait un visage impassible, réarrangeant calmement ses tuiles, scrutant le plateau à la recherche des placements optimaux. Sa performance était une danse délicate de logique et de mémoire. À chaque tour, il rappelait, sans effort, des listes et des listes de mots français valides, surprenant parfois même ses adversaires avec des mots auxquels personne d'autre n'aurait pensé, car, contrairement aux autres, il abordait tout avec un regard neuf, détaché du sens sémantique ou de l'intuition linguistique. Finalement, Richards est sorti victorieux, obtenant le score le plus élevé et privant l'événement d'une condition supposée préalable, que la maîtrise de la langue était nécessaire pour réussir en compétition. Sa victoire a suscité étonnement et débat. La langue
n'était-elle utile que comme un ensemble de schémas et de règles à maîtriser? Le Scrabble était-il davantage un jeu de mémoire et de calcul qu'un jeu d'expression? Le parcours de Richards a mis en lumière l'interaction complexe entre les mécanismes de la langue et les compétences abstraites, gestion de la mémoire, anticipation stratégique et résilience psychologique nécessaires pour la maîtriser. Sa victoire est un témoignage de la puissance de la dévotion et de la capacité d'adaptation du cerveau humain. L'accomplissement de Richards brouille les frontières entre la langue et le jeu, révélant que même lorsque les mots sont dépourvus de sens, ils restent des symboles puissants, des outils à déployer par ceux qui sont assez audacieux ou habiles pour décoder leurs motifs en célébrant son exploit étonnant. Nous sommes rappelés que la quête de la maîtrise, dans n'importe quel domaine, exige souvent de voir au-delà des conventions et d'oser aborder l'impossible avec humilité, rigueur et curiosité incessante. À travers l'histoire de Nigel Richards, nous apercevons la magie à l'intersection de l'intellect et de l'imagination, où les mots sont à la fois mystère et maîtrise, attendant ceux qui osent les déchiffrer.